Et bien voilà, j'ai dit chaque fois, et bien voilà, quand je commence une vidéo. C'est terrible hein, ça. Donc, on a pas mal avancé. Là derrière, vous voyez que, eh bien, tout ce qui était sur le toit est presque parti au niveau des airs conditionnés. Et ici, au niveau des panneaux solaires, c'est pas trop mal non plus, hein, puisque on en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'en reste plus que 3. Voilà. Donc le toit, ben, c'est déjà en bonne route. Je pense qu'aujourd'hui, on aura fini le toit. Voilà, 3 panneaux, donc 8 panneaux à vendre. Ils n'ont jamais servi. C'est des 150 watts. Hein, donc ils sont à vendre. Voilà, ils sont beaux. Ils ont juste pris un peu de poussière. On va le nettoyer. Je vais laisser les attaches dessus, les fixations, parce que bah, celui qui veut les réutiliser, elles sont nickel. En fait, il est resté stationné, ce bus. Donc, et d'ailleurs, ça se voit, il n'y a pas eu d'eau, beaucoup d'eau qui a ruisselé ici. Et donc, il y a plein de verres de gris sur le toit. Je me réjouis de le nettoyer pour voir ce qu'il en est, pour boucher tous ces trous. Parce que, en fait, ça n'a pas été fixé sur le châssis du toit, mais ça a été fixé directement dans la carrosserie. Or, il est préférable pour des raisons de sécurité, parce que les panneaux comme ça prend quand même le vent. Et donc, quand vous roulez, ils ont tendance plutôt à se soulever. Et donc, le silicone ici qui a été mis, ben, c'est du silicone de maison, genre de salle de bain ou quelque chose comme ça. Et ça ne colle pas, en fait, ça a juste fait une jointure, mais on les a enlevés assez facilement. Simplement en passant une petite spatule sous les pattes de fixation. Et il est préférable de mettre ça, une fois de plus, avec du Sikaflex. Sikaflex, le 511, le flexible, qui permet donc que ça bouge aussi, mais que ça garde une étanchéité et ça colle beaucoup plus fort que le silicone. On est content d'ailleurs finalement, nous, que ça n'ait pas été fait au Sikaflex parce que c'est pas pareil, quoi, hein, c'est une autre colle. Ça va être beaucoup plus difficile à enlever. Mais j'ai un internaute qui me suit sur YouTube et qui travaille dans les châssis de fenêtres et qui m'a dit qu'il connaissait un produit qui permettait de diluer ça, de le nettoyer et donc de le ramollir, je sais pas, et donc de l'enlever. Ce sera peut-être plus facile pour nettoyer après, parce que l'enlever de toute manière, je pense qu'il va falloir le faire à l'outil. Avec ces outils-là, hein, c'est beaucoup plus facile avec ça. Et à la spatule pour les enlever. Et puis après, pour nettoyer, effectivement, les produits de nettoyage utilisés en châssis, ça va certainement nous aider. Ensuite, ben, on voit déjà l'étendue de ce qu'on a comme travaux à faire sur le toit. Rebouchage des 2 évents là-bas, hein, absolument rouge et tout ça, puisque là, nous allons mettre nos panneaux solaires, mais eux qui sont sur un châssis. Donc en fait, on va de ce côté-là, on va mettre un faux châssis qui sera fixé sur le châssis intérieur du car, sur les poutrelles métalliques. Et de l'autre côté, on aura un petit châssis sur lequel se fixeront les vérins, puisqu'on va avoir alors nos panneaux qui seront sur un grand châssis. On va avoir 8 panneaux ici qui seront sur un grand châssis, 8 ou 6, pardon, 6 panneaux, et qui eux vont se relever à 45 degrés, qui vont pouvoir se relever donc comme ça, hop, à 45 degrés, pour pouvoir aller capter un peu le soleil, en espérant pouvoir toujours s'orienter correctement, bien sûr. Donc voilà, on continue les travaux, je m'attaque à ces 3 derniers chouchous. Et voilà, tout parti, nickel. Bon, on va s'attaquer à ça, et c'est le truc là. Bonjour. Alors, je vous montre ce qu'on a déjà fait. Hop là. Un petit coup d'œil sur ce qu'étaient les panneaux solaires. Donc voilà. Il n'y a plus de panneaux solaires.
Donc ils ont tous été enlevés. Bon là il y a encore un peu de travail. Mais on a déjà tout le bloc air conditionné de gauche est parti. Donc celui de droite est en partance. On va le terminer aujourd'hui. Aujourd'hui on va terminer le toit. On va enlever les ouvertures là. Et puis on ira tout porter au conteneur. Mettre à la destruction. Et puis on s'attaquera aux vitres. Après, c'est deux copines qui vont s'en aller. Alors j'ai eu mes informations pour la colle. Donc c'est le thinner. Le thinner qui fonctionne le mieux pour la colle à l'intérieur. Donc c'est une colle de contact en fait en bombe ou également le double face, c'est pareil. Ici c'était du double face en fait, c'était des grandes bandes de double face qui étaient collées sur les mousses et puis qui étaient collées au plafond. Donc cette colle s'enlève au thinner pour ceux qui veulent transformer un car. Sachez que le thinner est votre ami pour la colle. Et alors pour la colle pare-brise, il y a un autre produit dont j'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai en commentaire, qui va nous servir, c'est cette colle noire qui est sur tout ce qui fixe les pare-brises, etc. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ça, c'est cette colle-là, voilà. Donc là, c'est le panneau que j'ai enlevé ici de l'autre côté. Alors c'est la colle, voilà, c'est cette colle-là, là, ici, ça. Qui est pratiquement irrésistible. Donc il n'y a pas de, que vous le sachiez, il n'y a pas de possibilité de l'enlever avec un solvant. Donc c'est mécaniquement qu'il faut l'enlever. Donc il faut couper, il faut y aller au cutter, il faut y aller en forçant. Et donc ce n'est qu'en tirant et en facilitant la découpe qu'on arrive à les enlever. Donc c'est pas ça que je voulais dire, c'est en tirant, donc en forçant sur la pièce qui est fixée et en même temps en découpant la colle avec un outil style multifonction, ça fonctionne très très bien, qu'on parvient à enlever ce type de colle là. Donc en fait pour les vitres, moi je pensais les enlever simplement en faisant comme un professionnel, donc en découpant ici, là le long, tout le long comme ça. Mais en fait, cette colle, là, le long, mais elle est à l'intérieur aussi. C'est du double vitrage. Cette vitre-ci est plus grande que celle qui est à l'intérieur. Donc, vous avez un profil en S, comme ça, qui vous empêche de faire ça. L'outil ne sait pas aller vraiment partout. Donc, la seule solution, c'est casser. Donc, on va casser ces vitres. Et puis, on a acheté des big bags pour les mettre dedans. Des grandes toiles pour récupérer les morceaux de verre, et on ira porter tout ça aussi à la déchetterie. On a un sol en béton, c'est pas trop grave non plus, donc c'est pas grave s'il en reste au sol et on les balayera. Mais bon, pour ceux qui font ça dans un jardin ou dans un endroit où ça peut rentrer dans le sol et où il y a des enfants, etc., il est préférable de faire attention. Voilà. Donc là maintenant, eh bien, on va s'occuper de notre nouveau copain. Notre nouveau copain, c'est Popol. Alors je vous montre. Ah, qui voilà ici, là, lui. Là, lui. C'est le phare. C'est le phare gauche. Le droit, il est déjà enlevé, hein, donc notre bus est borgne. Et bien maintenant, il va être aveugle pour un petit temps, puisque on va réparer ces pièces. Elles sont un peu usées dans le bas, puisque c'est les pièces qui parfois frottent un peu. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Ici, c'est le coin du car, en fait, c'est le coin bas du car. Et celui-ci, il a frotté. Et ça, c'est moi qui ai frotté la dernière fois que je suis sorti d'un parking où il y avait une pente assez forte. J'ai pas levé le car assez haut et hop, j'ai gratté. Mais sur l'autre pièce, il est carrément fêlé et percé. Mais c'est de la fibre de verre, donc on va réparer ça avec de la fibre de verre. Mais la carrosserie, c'est pas encore pour tout de suite. Pour le moment, on est toujours en démontage. Donc voilà, donc ça se passe très bien finalement. C'est ce qu'on avait dit pour le timing démontage. On est dans les temps, on est dans le temps qu'on voulait.
Malgré qu'aujourd'hui, Aline n'allait pas super bien, donc elle fait un petit dodo. Elle se repose un peu. Et donc, je travaille seul aujourd'hui. Mais on avance très très bien, en fait. Donc, je m'y mets. Je m'y mets. On est parti. Donc, voilà. Je démonte le deuxième phare. Ça va assez vite parce que je me suis entraîné sur le premier. Je me suis un peu renseigné aussi pour les acheter, ces nouveaux phares. Mais vraisemblablement, nous allons aller dans les semaines qui suivent en Hollande et en Allemagne, où là, il y a une entreprise spécialisée dans le démontage, une casse, où ils ne font que des cars, des bus. Et ça, c'est le précédent propriétaire qui nous avait donné le truc. Donc voilà, on va aller voir ça d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, une quinzaine de jours. Ça nous fera une balade dans le nord de la Hollande. Bon, ils sont vachement abîmés, vachement sales, et à l'intérieur, ils sont foutus, donc on va les remplacer. On recommandera des nouveaux. J'ai trouvé un boîtier donc, qui était collé ici, qui est vraisemblablement un boîtier de conversion au xénon. Donc je l'ai gardé. Parce que vraisemblablement, ils avaient transformé ce phare-ci. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il en est de l'autre. Parce que l'autre, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ce boîtier à l'autre. Donc, ah non, j'ai compris. Le boîtier, il se trouve là, normalement, à l'intérieur du phare. Et il était abîmé, celui-ci, à mon avis. Donc, pour ne pas changer le phare, ils ont certainement changé le boîtier uniquement. Ah oui, ce boîtier se trouve là derrière. Effectivement. Et à mon avis, ça ne se défait pas, donc ça ne se démonte pas. Oui, le boîtier que j'ai récupéré, en fait, il est là. Il est ici. Donc ils l'ont remplacé simplement parce que celui-ci était défectueux. Mais comme on va acheter de nouveau, ben, on aura de nouveau des nouveaux boîtiers. Donc ça sert à rien de garder ça. Donc ça part au rebut avec le reste. À tout à l'heure. Et ben voilà, il est borgne, hein. Des deux yeux. Ça y est, c'est parti. Je démonte les vestiges des ouvertures de l'ERCO. Donc c'est par là qu'a été pulsé l'air, le chaud et le froid. Donc ça, c'était pas une mince affaire. Comme je l'avais expliqué, avec cette colle qui résiste vraiment très très fort. Donc c'est mécaniquement qu'il faut l'enlever. Donc les colles pare-brise, c'est des colles qu'il faut enlever mécaniquement. Alors pareil pour les lanterneaux. Donc je disque en fait le joint. C'est pour ça qu'il y a de la fumée. Je disque tout le long le joint. Et je vais faire tout le tour comme ça des deux lanterneaux. Pour les éliminer. Alors ça fait une fumée, une crasse pas possible. On avait nettoyé, balayé tout le toit, juste le jour avant, parce qu'on aime bien travailler chaque fois sur un endroit propre. Mais là j'ai tout foutu en l'air.
Et donc j'ai dû prendre la toute grosse disqueuse pour arriver à glisser sans faire trop de dégâts sur le toit qui est en fibre de verre. Donc en fait le toit est en fibre de verre sur la partie blanche et les parties grises à droite et à gauche sont en aluminium. Et il y a un joint noir, joint de pare-brise qui fait la jonction. Et alors là, j'essaye déjà de l'enlever en me disant c'est ok. Et donc je veux comprendre, donc je commence à découper dans le sommet du lanterneau où là il y a un cadre en aluminium. Pour me rendre compte qu'en plus d'être collé, il est vissé. Donc il y a des endroits où je dois aller découper à la disqueuse pour parvenir à enlever les vis. Donc là, j'ai réussi à enlever un petit coin, puis je me rends compte vite que je suis calé. Alors j'ai commencé à essayer par disquer les vis qui étaient dedans, et puis après, voilà, je me suis mis à découper tous les endroits où il y avait des vis, casser le châssis en aluminium, et enfin dévisser les vis qui retiennent encore le lanterneau, enfin le cadre du lanterneau. Et puis malgré ça, après, il faut quand même encore utiliser le pied de biche pour vraiment décoller. Et alors, il faut forcer en restant sur le cadre et sur le châssis bleu qu'on voit là. C'est le châssis métallique, ça c'est dans le car. Hein. Et voilà, je dévisse les fameuses vis. Et puis après, je vais me mettre avec le pied de biche à soulever les lattes. Et là, ça va beaucoup plus facilement, de ce fait. Moyen de résistance, bien sûr, et puis c'est facile. Et voilà, hop, enlevé. Gagné. Donc le deuxième, j'attaque tout de suite par découper les endroits où il y a les vis. Comme ça, je gagne du temps. Et vous allez voir que pour celui-là, ça va quand même aller beaucoup plus vite que pour l'autre. Parce que là, vous voyez tout là. Le précédent, vous n'avez pas vu mes premiers essais où je commençais à découper avec l'outil multifonction. C'était infernal. Ici, je remets une nouvelle lame sur la disqueuse pour parvenir à ce qu'elle se glisse bien dans le joint. Je termine toutes mes découpes. Et puis, je vais m'attaquer au joint. Hop. Mais ça résiste quand même. Bon, finalement, j'y suis arrivé. J'ai tout enlevé. Et puis, j'ai nettoyé avec l'outil multifonction et la lame. J'ai raclé tout ce qui restait comme mastic et comme colle sur tous les bords de chaque trou. Donc partout il y avait eu du silicone, du mastic, du joint, eh bien j'ai tout nettoyé, tout enlevé. Donc il ne nous restera plus qu'à nettoyer en fait. Donc ce week-end on va certainement aller samedi ou dimanche au dépôt et nous allons aller laver le toit du car. Et puis après il faudra le reboucher. Donc on a déjà des plaques en plastique qui vont nous servir à reboucher. Donc ce sera assemblé avec un silicone spécial pour les caravanes, donc qui sert à faire les assemblages. Ça résiste aux UV, à l'eau, ça colle très fort bien sûr. C'est le même que le noir mais il sera blanc. Et puis ensuite on va donc reponcer tout le toit et le préparer pour qu'il soit enduit avec une peinture étanche et réfléchissante, donc qui va réfléchir les rayons du soleil et l'isoler aussi pour éviter que la chaleur ne perce et ne nous chauffe trop. Bon ben voilà, j'ai nettoyé un lanterneau et toutes les traces de mastic qui étaient sur l'avant du car. Je termine le dernier lanterneau et on a fini pour le toit. Voilà.